Hallelujah.
yemba alléluia, yemba alléluia, yemba pona yo, oh alléluia, aina yemba pona yo, alléluia, okona muya oh alléluia. Oui, shalom, shalom bien-aimés, paix et grâce du Seigneur vous soient accordées partout dans le monde où le Seigneur nous a encore invités sur sa table ce matin. Nous les bénissons pour tous ses bienfaits. Nous ne cessons de rendre les multiples actions de grâce à celui qui vit au siècle des siècles. Ce matin, nous voulons encore une fois de plus remercier le Seigneur, glorifier, parce qu'il nous a agréés, il nous a acceptés devant son trône de grâce. Avant d'écouter la parole, nous voulons remercier le Seigneur et demander à ce que ce Dieu-là nous accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Oyemba alléluia, Yahweh, alléluia. Oyemba alléluia, Yahweh, alléluia. Yesu yanganga yoe, oh alléluia. Okozi nambuya ye, oh alléluia. Oh bishoto kozonga ye, oh alléluia. Aina yemba pona yoe, aina yemba pona yoe. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Accepte de nous édifier, de nous parler. Je prie pour les saints éparpillés dans le monde qui nous suivent. Je veux que ce message soit réellement un plus dans la vie de tout et chacun de nous. Nous repoussons tout ce qui ne te glorifie pas et nous voulons que tu nous viennes en aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Oui, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur l'étude des psaumes. Comme cela a été promis la fois dernière, je crois que le frère David nous prend déjà en direct à partir des caméras parce que nous travaillons pour que tout le monde nous suive. J'ai béni aussi l'équipe technique qui m'accompagne. Nous prenons Psaume chapitre 24. Aujourd'hui, après avoir marché sur Psaume chapitre 23, en commençant par le mois de mars jusqu'à la fin du mois de juin, c'est-à-dire le Seigneur nous a instruits durant les 3 mois dans le livre de Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, on commence Psaume chapitre 24. Et par la grâce du Seigneur, nous allons faire une étude approfondie, pas à pas, verset par verset, jusqu'à toucher et comprendre ce que le Seigneur a caché pour nous. Je m'en vais lire Psaume chapitre 24. Il est écrit: Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voici le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de ceux qui cherchent la face de Jacob. De ceux qui cherchent ta face, s'il vous plaît, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles,
que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous croyons comme le frère Luc nous a expliqué. Je parle lire Luc chapitre 24. Le frère Luc nous a dit ceci. Dans Luc chapitre 24, commençant par le verset 44. Luc chapitre 24, verset 44, nous descendons jusqu'au 48e verset. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 44. Comment est-ce que Christ a commencé à s'expliquer, commençant par la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous croyons avec le texte biblique que tout ce que David a chanté dans les psaumes, ça cachait un enseignement, une vérité. Et comme je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Cette vérité cachée ne pouvait trouver l'accomplissement que dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont lu le texte sur Facebook, dans notre chaîne Radio Télé La Voix de l'Époux, et sur mon compte personnel de Jean-William Banzasui, vous allez voir qu'on a intitulé Psaume chapitre 24, la marche de la rédemption. On peut se poser des questions. Pourquoi Psaume chapitre 24 doit être la marche de la rédemption? Et dans le sujet, je parlais de Psaume 22, Psaume 23 et l'aboutissement, c'est Psaume chapitre 24. Pourquoi, prophète Jean-Willy, tu veux expliquer Psaume chapitre 24 comme la marche de la rédemption? Je veux que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre. Je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence pour que nous saisissons qu'est-ce qu'il a caché dans Psaume chapitre 24. Et à cela, je veux qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions la sagesse insondable, la sagesse infiniment variée qu'il a cachée dans ce livre de Psaume chapitre 24. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Remarquez, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons expliquer que le premier verset. Dans Psaume chapitre 24, on va faire le titre comme on avait fait dans Psaume chapitre 23. On a étudié mot à mot, phrase par phrase. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons seulement étudier les premiers versets. Mais, supportez que je vous fais entrer dans la marche de la rédemption comme j'ai intitulé mon sujet d'aujourd'hui. Le texte dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Ça vous dit quelque chose? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Avant d'expliquer ce verset, ça c'est la déclaration de la propriété. Il faut bien retenir ça. C'est-à-dire, c'est le propriétaire qui déclare que la terre appartient à l'Éternel et le monde et ce qui l'habite. C'est une déclaration de la propriété. Et vous êtes heureux parce qu'aujourd'hui, nous aurons le pourquoi, l'explication de cette déclaration. Pourquoi on déclare à l'Éternel, c'est-à-dire à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Je disais tout à l'heure, c'est une déclaration de la propriété, c'est-à-dire on veut faire voir dans ces cantiques, dans ce psaume,
que la terre a un propriétaire qui s'appelle l'Éternel. Le monde a un propriétaire qui s'appelle l'Éternel. Mais pourquoi le psaume chapitre 24 commence par la déclaration de la propriété? Je dois vous faire comprendre avec le reste des Écritures que cette déclaration ne peut se faire que si l'Éternel a terminé l'œuvre qu'il a commencée depuis le jardin d'Éden. Nous allons découvrir ça. À quand cette déclaration? Est-ce que cette déclaration c'est aujourd'hui? C'était dans le passé? C'est dans le futur? Le texte et l'enseignement, le Saint-Esprit va nous éclairer pour qu'on saisisse sa pensée sur cette déclaration. Je voudrais vous faire comprendre que Psaume chapitre 24, c'est l'aboutissement d'une marche. C'est l'aboutissement d'une marche. C'est-à-dire, on a commencé quelque part. Et l'aboutissement, c'est Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, c'était Psaume de la royauté. Voilà pourquoi on a posé la question que nous allons expliquer. C'est là qu'on va plus jubiler. Mais avant que l'Éternel fasse la déclaration de la propriété, je dois vous faire comprendre que Psaume chapitre 24, c'est la conclusion d'une marche. C'est l'aboutissement d'une marche. C'est-à-dire quoi? On peut me poser la question, prophète Jean-Luc, pourquoi tu as commencé dans Psaume chapitre 22? Pourquoi pas dans le Psaume chapitre 1er? C'est très simple. Tous les psaumes parlaient d'un homme. Exemple, dans Psaume chapitre 1er, on dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre. » Vous savez cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu faire cette déclaration « Je suis un arbre ». Et celui qui n'a pas marché au conseil des méchants. Dans Psaume chapitre 2, on dit « Pourquoi les nations crient? Pourquoi les rois de la terre se liguent contre Dieu et contre son Messie ?» Cette déclaration de Psaume chapitre 2, nous avons vu son accomplissement dans Actes chapitre 4, quand les apôtres s'étaient réunis. Ils ont fait cette prière. Pourquoi les rois de la terre se sont ligués? Vous voyez, c'est-à-dire que les psaumes, commençant par Psaume chapitre 1er jusqu'au Psaume chapitre 150, ça parlait de la marche du Seigneur Jésus-Christ. Même Psaume 3, là où David chante, il dit « Je m'endors, je me réveille ». C'était toujours un homme qui devait mourir et ressusciter. Je vous épargne de tous les détails de Psaume, mais je suis dans la marche de Psaume chapitre 24, comme l'aboutissement, comme la conclusion de Psaume chapitre 22. Je peux me poser une question pour vous répondre. Prophète Jean-Luc, pourquoi tu as intitulé ton sujet Psaume chapitre 24, c'est l'accomplissement de la rédaction, de la marche de la rédaction de Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 23. Faisons une marche en arrière, parce que la répétition aussi, cela se trouve dans notre enseignement. Dans Psaume chapitre 23, il y a une brebis qui chante, il dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il dirige mes pas dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai de rien. » Mais celui qui dirige la brebis, c'est le pasteur, qui dans Psaume chapitre 22 était la brebis. J'aimerais que vous me suivez très bien. C'est-à-dire, Jésus-Christ, dans Psaume chapitre 22, s'est donné pour son troupeau. Dans Psaume chapitre 23, il devient le conducteur de ce troupeau. Dans Psaume chapitre 24, il vient régner. C'est-à-dire que Psaume chapitre 22, c'est la souffrance. Psaume chapitre 23, c'est la marche.
Psaume chapitre 24, c'est le règne. Vérifions, vous allez comprendre. C'est ce que je parlais, les plans de la rédemption. Apocalypse chapitre 5. Quand vous commencez du 1er jusqu'au 10e verset, supportez que je résume pour ne pas beaucoup lire, parce que je veux beaucoup lire aujourd'hui, parce que c'est l'introduction de Psaume chapitre 24. Je vous épargne de beaucoup de textes et de détails. Quand l'agneau a pris les livres, les cieux ont chanté ces cantiques. Tu es digne, suivez bien, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les 7 sceaux, parce que tu as été immolé. Voilà, tu as été immolé. Tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute tribu, toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ qui s'est donné, il a fait les groupes de gens là, de sacrificateurs et de rois qui vont régner. C'est-à-dire, la marche de la rédemption commence par la souffrance, la discipline et le règne. Ce sont des choses que nous allons étudier aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre Psaume chapitre 24 si on ne retourne pas de Psaume chapitre 23 et si on ne s'arrête pas dans Psaume chapitre 22. Je vais vous expliquer ce verset. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, je l'explique dans ces 3 psaumes. Jean chapitre 10. Je suis dans le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, si Jésus est le bon berger, Psaume chapitre 23, c'est qu'il a donné sa vie pour ses brebis, Psaume chapitre 22, pour régner avec ses brebis, Psaume chapitre 24. J'ai voulu que vous reteniez cette marche de la rédemption. Exemple, je vais vous faire comprendre en un mot, Psaume chapitre 22. Prophète Jean, comment tu dis que Psaume chapitre 22, c'est ça le début de la marche de la rédemption. Un exemple très simple. Je suis dans Psaume chapitre 22, verset 1er jusqu'au 2e. Exemple. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? On se pose la question, dans Psaume chapitre 22, quand est-ce que l'Éternel a abandonné David? Et on ne s'arrête pas là, avançons, avançons. Il dit, mon Dieu, je crie, les jours, tu ne réponds pas. Retenez ça bien parce que je vais donner le pourquoi. Avant qu'on arrive dans Psaume chapitre 24, vous aurez l'explication. Mon Dieu, je crie les jours, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Mais quand David chantait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'écris le jour, tu ne me réponds pas. J'écris la nuit, il n'y a pas la réponse. Il parlait de qui? Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, je suis dans le verset 45. Il est écrit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, c'est-à-dire que Psaume chapitre 22, le cri de l'Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Les jours, on a vu Jésus-Christ à la croix les jours. La nuit, on a vu Christ à la croix la nuit parce que le soleil s'est enfoui. C'était lui le véritable berger qui donnait sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi j'ai dit, Psaume chapitre 22, c'est la souffrance de Christ, vous allez comprendre. Même si vous allez plus loin, vous allez voir dans le verset 7, il dit, je suis un ver, non un homme, l'opprobre des hommes. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête.
Quand vous prenez ce texte, vous allez dans Matthieu chapitre 27, vous allez voir que quand Jésus-Christ était à la croix de Golgotha, les gens secouaient leur tête parce qu'il était devenu l'évêque. C'est-à-dire que Psaume chapitre 22, c'était ça le début de la marche de la rédemption. Si vous avancez, vous allez prendre le verset 17 de Psaume chapitre 22, parce que je dis que je fais les résumés de 22-23 pour vous faire comprendre la place de Psaume chapitre 24. Vous allez voir dans le Psaume chapitre 22, verset 17, il est écrit, le Seigneur dit ceci, David a chanté, il dit, « Car des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Il faut se poser des questions. Où est-ce qu'on a percé les mains de David? Où est-ce qu'on a tiré au sort sa tunique? Où est-ce qu'on a partagé ses vêtements? Nulle part. Mais quand vous revenez dans Jean chapitre 19, vous allez voir que c'était Jésus-Christ qu'on a percé les mains. C'était Jésus-Christ qu'on a partagé ses vêtements. C'était Jésus-Christ qu'on a tiré au sort sa tunique. D'ailleurs, c'est très important parce que les vêtements peuvent se retrouver partout, mais la tunique n'est pas partout. La tunique, il n'y a qu'une seule personne qui est allée avec la tunique. C'est-à-dire que les Écritures peuvent se retrouver partout, dans n'importe quelle église. Mais la tunique qui était à l'intérieur, l'explication ne se trouve pas partout. Voilà pourquoi, si vous voulez chercher la tunique de Joseph, il faut retourner chez le Père. Personne ne connaît Joseph si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est Joseph. C'est-à-dire que la tunique, les secrets. Maintenant, quand vous cherchez le texte, vous allez voir qu'en réalité, ce Psaume chapitre 22 parlait de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, après avoir crié, je vous épargne de beaucoup de détails passés, Hébreux chapitre 5 nous répond. Allons voir Hébreux chapitre 5. C'est une étude, s'il vous plaît, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre directement la pensée de Psaume chapitre 24 sans pourtant comprendre ou bien saisir ce que Dieu a caché. Dans Hébreux chapitre 5, commencez par le verset 7. Le texte dit ceci, soulignez ce verset. Je sais que le frère Jean Didier écrit, le frère Peter aussi écrit. Hébreux chapitre 5, verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire que Jésus-Christ, au jour de sa chair, quelqu'un va me poser la question, comment est-ce qu'il a été exaucé? Il a été exaucé parce que, après avoir dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous allez voir qu'il a été exaucé parce qu'à la fin, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que celui qui l'a abandonné à cause du péché qu'il portait était revenu pour prendre son esprit. Et à la fin, Psaume chapitre 22 chante, le psalmiste chante ceci. Il dit, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi de cornes de buffle, je publierai ton nom. C'est-à-dire, pour que le psalmiste publie le nom, il faut qu'il soit délivré de la mort. Voilà pourquoi il dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Vous voyez, quand Jésus-Christ ressuscite, la première des choses, il dit ceci, va dire à mes frères. Et quand Jésus apparaît devant les apôtres, il a publié le nom du Père. Il dit, le Père qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On a compris que le Psaume chapitre 22 parlait de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Le bon berger, avant qu'il soit le berger dans Psaume chapitre 23, dans Psaume chapitre 22, il a donné sa vie pour ses brebis. Après avoir donné sa vie pour ses brebis, dans Psaume chapitre 23, il redevient le pasteur qui doit conduire son troupeau jusqu'à la maison de l'Éternel. Donc nous avons compris que Psaume chapitre 24, c'est l'aboutissement de celui qui a souffert et celui qui est devenu comme le pasteur. Maintenant, dans Psaume chapitre 24, il revient comme le propriétaire. Supportez-moi parce que je dois vous expliquer la pensée que Dieu a cachée dans ce Psaume chapitre 24.
Retenez, dans Psaume chapitre 24, on commence maintenant le texte. On commence notre étude parce que j'avais dit qu'on fait l'étude de Psaume chapitre 24 tout en tenant compte de Psaume 22 et Psaume 23 qui expliquent la souffrance du pasteur. Dans Psaume 22, il est devenu le pasteur qui dirige dans Psaume chapitre 23 afin de régner dans Psaume chapitre 24. Faisons maintenant l'étude de Psaume chapitre 24 qui renferme trop de mystères, qui cache trop de secrets bénéfiques pour nous. David commence le Psaume chapitre 24 dans ces termes. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous aider à comprendre quelque chose. Comment on chante à l'Éternel la terre? Je cherche un verset pour vous faire comprendre comment c'est là. Quand vous allez dans la tentation de Jésus-Christ, vous allez voir, le diable dit ceci. Il dit, je suis dans Luc chapitre 4 verset 6. Le diable dit ceci. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir et comprendre sa pensée. C'est-à-dire quoi? Comment le diable se réclame propriétaire de la terre? Comment le diable se réclame propriétaire du monde? Parce que le frère Jean vient aussi témoigner dans 1 Jean chapitre 5. Si vous prenez 1 Jean, je lis parce que c'est le titre. Dans le titre, on ne raisonne pas. On ne raisonne pas. On doit donner l'explication de tous les mouvements. Dans 1 Jean, chapitre 2, quand vous prenez 1 Jean, chapitre 2, quand vous commencez par le verset 15, voilà ce que le prophète Jean dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Retenez bien ça. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est-à-dire qu'ici, on a compris que la terre, le monde appartenait au diable. Mais comment Dieu dans Psaume chapitre 24 fait cette déclaration à l'Éternel la terre? C'est-à-dire, il pouvait dire à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, alors que la terre, le monde appartenaient au diable. Voilà pourquoi je dis que Psaume chapitre 24, c'est la fin d'un processus. C'est l'aboutissement d'une marche. Dans Psaume chapitre 22, alors qu'il souffrait, il ne pouvait pas dire à moi la terre, à moi le monde. Dans Psaume chapitre 23, alors qu'il était pèlerin avec un troupeau, il ne pouvait pas faire cette déclaration. Dans Psaume chapitre 24, il fait cette déclaration parce qu'il y a un pourquoi que nous voulons comprendre et étudier tout à l'heure. Retournons pour comprendre la terre et le monde. Retournons dans Genèse, s'il vous plaît. Je lis beaucoup parce que c'est le titre. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, je suis dans le 26e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Là, on commence déjà à voir la réponse de Psaume chapitre 24. C'est-à-dire, le propriétaire de la terre, le propriétaire du monde, le propriétaire de tout ce qui était dans le monde, parce que
Dieu a créé et il a cherché quelqu'un pour dominer. Je dois vous rappeler que Adam n'était pas créé dans le jardin d'Éden. Dieu l'a créé ailleurs. Il l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il domine. C'est-à-dire qu'Adam était le propriétaire de la terre. Si vous posez à Adam la question, il peut répondre parce que c'est lui qui a donné le nom, c'est lui qui a dénommé tous les animaux, tous les poissons, tous les oiseaux. C'est-à-dire le monde, la terre, tout ce qui renferme, le propriétaire c'était Adam. Mais comment Dieu déclare que la terre à l'Éternel, le monde à l'Éternel et tout ce qui renferme, alors que tout était donné en Adam? C'est parce que Genèse chapitre 3 nous répond. Genèse chapitre 3. C'est parce que Genèse chapitre 3 verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Voilà. Donc quand Dieu chassa Adam, Adam a perdu. Je suis dans Genèse 3 verset 24. Adam a perdu la terre. Il a perdu tout ce qui renfermait. C'est-à-dire que la terre, les animaux, les oiseaux, les poissons, tout était perdu. Le monde était perdu parce que l'autorité d'Adam a été bafouée. Désormais, celui qui dirige le monde s'appelle le diable. Celui qui dirige la terre s'appelle le diable. J'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre. C'est-à-dire, le propriétaire de la terre, le propriétaire du monde, désormais, s'appelle le diable. Mais, Dieu, quand il a chassé Adam, Adam a perdu la terre et tout ce qui renferme. Il a perdu le monde et tout ce qui habitait. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 10, verset 7 à 9, on dit Nimrod est devenu le premier roi, le premier puissant de la terre. Pourquoi? Adam a perdu la royauté. Nous sommes à la recherche des versets premiers de Psaume chapitre 24. Et vous aurez la réponse tout à l'heure. C'est-à-dire, quand Adam a perdu le monde, a perdu la terre, c'est le diable qui a tout récupéré. On récupéra la terre et le monde, l'homme est maintenant sous la domination de l'ennemi ou du diable. Mais Moïse a prophétisé sur Psaume chapitre 24. Voilà la prophétie de Moïse. Je vous dis que Psaume chapitre 24 va nous faire entrer dans des dimensions. Psaume, je suis dans Lévitique chapitre 25. Voilà ce que Moïse a prophétisé. Quelqu'un va me dire, bon, finalement, prophète Jean-Willy, Psaume chapitre 24 nous amène dans des Lévitiques. Oui, nous sommes là. Voilà la prophétie de Moïse. Je suis dans Lévitique chapitre 25. Je commence la lecture à partir du verset 47. Si un étranger, c'est-à-dire étranger, c'était visité. Parce qu'un étranger, c'était visité. Celui qui demeure chez toi devient riche. En tout cas, supportez-moi parce que je vais parler maintenant la langue du Cana. Je vais parler la langue du Cana parce que dans Cana, il y a des hauteurs, on monte, on descend. Écoutez-moi, l'étranger, avant de dominer, il est venu comme un visiteur. C'est-à-dire l'étranger vient comme un visiteur et il demeure. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence parce que là, nous sommes déjà dans la langue du Canaan. C'est-à-dire, l'étranger est venu demeurer. Je ne dis pas l'étranger qui est venu passer. Non. Parce qu'il y a les étrangers qui passent. Mais ici, j'insiste ici, l'étranger qui est venu demeurer. Si l'étranger vient et demeure chez toi, et que ton frère devient pauvre, l'étranger récupère la portion du terre. C'est-à-dire que ton frère est devenu l'esclave de l'étranger. Le texte dit quoi? Il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu.
Un de ses frères pourra les racheter. J'adore ça. Je veux que le Seigneur vous bénisse partout où vous me suivez. Quelqu'un va me poser la question. Peut-être vous m'attendez dans le chemin de tous les vivants, mais supportez-moi, je vais échapper ce chemin-là. Je sais que l'étranger, ce sont les païens, l'église, les nations, mais moi je vais là, aujourd'hui, je ne passe pas par le chemin droit, mais je vais passer par le chemin détourné. Strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Nathan arrive chez David, il interprète. Un étranger est venu comme visiteur. On a compris que les visiteurs, c'était le péché. Mais, oui, parce que dans la vie des saints, là je vous dis, dans les assemblées de saints, il n'y a pas de péché. Les péchés peuvent venir me passer. Parce que c'est un visiteur, c'est un étranger, il passe. Mais un visiteur qui demeure, il deviendra fort. Et le juif va perdre beaucoup de choses. C'est-à-dire que si le péché vient, demeure, tu vas perdre. Voilà pourquoi quand Adam a reçu la visitation de l'étranger, il a perdu Éden. Et Dieu cherchait un parent rédempteur. Le parent rédempteur, il devait être semblable à Adam pour venir payer le prix et récupérer tout ce qu'Adam avait perdu. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, là, je vais vous faire entrer dans le champ de Boaz, dans les appartements de Salomon pour que vous compreniez ce langage. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il pouvait donner l'ordre aux poissons, les poissons obéir. On a compris que c'est lui Adam. Il pouvait ordonner au vent, le vent obéir. On a compris que c'est lui Adam. Il pouvait, c'est-à-dire que c'était lui le vrai Adam. Et pour témoigner que c'était lui Adam, après la résurrection, la sœur Marie regarde Jésus, l'appelle jardinier. Mais qui est le jardinier? C'était Adam. C'est-à-dire qu'il a récupéré le jardin d'Éden que Adam avait perdu. C'est-à-dire qu'en réalité, le propriétaire de la terre maintenant, ce n'est plus le diable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ récupère la terre, récupère le monde, récupère tout parce qu'il a payé le prix. Voilà pourquoi je dis que cette déclaration de Psaume chapitre 24 que nous allons étudier aujourd'hui, qui déclare à l'Éternel la terre et ce qu'il enferme, le monde et ce qu'il habite, c'est le résultat d'un travail. C'est-à-dire que Jésus-Christ, après avoir été comme un sacrifice dans Psaume chapitre 22, il est devenu le pasteur dans Psaume chapitre 23. Maintenant, il doit récupérer. Mais tout ça dans l'ordre. Tout ça dans l'ordre. Vérifions. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je suis dans le verset 49 jusqu'au 51e verset. Jean 1er, 49, 51. Ça, c'est la clé du message parce que nous voulons maintenant balancer la nuée pour que vous comprendrez, pour que vous compreniez, je vous l'ai dit, la pensée qui est cachée dans Psaume chapitre 24. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc Jésus-Christ, quand il marchait sur la terre, il était le Fils de Dieu, il était aussi le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Qu'est-ce que Nathanaël avait vu? Il avait vu le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il verra de plus grandes choses? Il lui dit, en vérité, désormais, le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendant au-dessus des fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, c'est lui l'intermédiaire entre le roi d'Israël et le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ était le Fils de Dieu, bien sûr, le roi d'Israël, bien sûr, il était aussi le Fils de l'homme. Maintenant, la plus grande chose, c'est le voir comme le Fils de l'homme avant de le voir comme le roi.
Fils de l'homme, pourquoi? On a appelé, Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme dans la déportation. Quand Ézéchiel était dans la déportation, c'est-à-dire que Jérémie est resté en Israël, Ézéchiel dans la déportation, Daniel devant le trône. Cela expliquait le ministère de Christ. C'est-à-dire on ne peut pas entrer dans la gloire si on n'a pas vu ce Jésus-là dans la chair. Parce que c'est dans lui que se trouve tout le plan de la rédemption. J'ai répondu à la question. On comprend maintenant que quand on dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde, ce qui habite, c'est-à-dire ici, il revient comme le roi parce qu'il a récupéré la terre et le monde. En réalité, ce psaume, c'était psaume de la rédemption. Voilà pourquoi le prophète Jérémie cherchait qui pouvait acheter les champs. Acheter les champs, pourquoi? Parce que les champs se trouvaient déjà entre les mains de quelqu'un. Mais Jérémie, comme prisonnier, il a acheté les champs. Acheter les champs, cela veut dire, c'était ça le plan de la rédemption. Et Jésus-Christ, l'œuvre qu'il est venu faire, c'était pour récupérer la terre et récupérer le monde que Adam a perdu. Voilà pourquoi, quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 10, voilà là où nous allons placer Psaume chapitre 24. Dans l'Apocalypse chapitre 10, vous allez voir, bien que nous ne sommes pas encore là, mais on va toucher ça. Dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de l'ange, de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais ce mystère ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas le serment de celui qui a créé le ciel et tout ce qui se trouve, ni la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire, là c'est le plan de la rédemption accompli. Voilà pourquoi, quand on a dit au prophète Jean, qu'à la septième voix, c'est-à-dire qu'à la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et ce mystère signifie quoi? La réponse se trouve dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15. Quand le septième ange sonna la trompette, le royaume fut remis. Voilà Psaume chapitre 24. Le royaume fut remis, c'est-à-dire que le Fils a récupéré la terre, a récupéré le monde. Voilà pourquoi j'avais intitulé mon sujet d'aujourd'hui, Psaume chapitre 24, l'aboutissement du plan de la rédemption. Donc quand David a chanté dans Psaume chapitre 22 sur la souffrance, il parlait de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 23, il a chanté sur la marche d'un pasteur envers sa brebis. Il parlait de la marche de celui qui a souffert et qui est devenu conducteur ou pasteur. Maintenant, dans Psaume chapitre 24, il parle de la gloire de celui qui a souffert comme la brebis, qui est devenu comme le pasteur dans Psaume chapitre 23. Il doit maintenant régner dans Psaume chapitre 24 comme le roi. On retourne. C'est-à-dire, nous avons compris qu'avant de faire cette déclaration, un travail a été déjà accompli. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite. Ça c'est retour de la propriété. Il a récupéré ce que Adam a perdu. On pouvait se poser des questions. On pouvait seulement se dire, c'était à Adam la terre. C'était à Adam le monde. Mais parce que Adam a perdu, le diable a tout récupéré. Maintenant, quelqu'un s'est donné dans Psaume chapitre 22 comme un agneau. Or, celui qui s'est donné comme un agneau, il est devenu le berger dans Psaume chapitre 23 pour régner dans Psaume chapitre 24. Donc, après avoir terminé le titre, on comprend que Psaume chapitre 24, nous allons faire le titre du roi de gloire.
C'est-à-dire que ce roi-là, qui a commencé dans la souffrance, il est devenu pasteur. Là maintenant, il doit récupérer tout pour que l'œuvre soit accomplie. Là, j'exhorte à tous les enfants de Dieu qui me suivent que sur la terre, nous pouvons traverser des moments difficiles. C'est le chemin de la rédemption. Parce que lui a souffert. Après la souffrance comme la brebis, il est devenu pasteur. Mais à la fin, il sera le roi. Il sera le roi. Voilà pourquoi ici, la terre à l'éternel, le monde à l'éternel, pas seulement la terre. Tout ce qu'elle renferme, pas seulement le monde, tout ce qui habite. C'est-à-dire qu'ici, Dieu récupère la terre et tout, le monde et tout. On ne peut pas chanter ce psaume aujourd'hui comme les églises chantent, mon santo, amen. La terre appartient à l'éternel, amen. Le monde, non, non. Aujourd'hui, ce psaume chapitre 24 ne s'accomplit pas totalement parce que le diable contrôle encore le monde aujourd'hui avec ce système, avec tout. Mais le berger qui s'est donné dans psaume chapitre 22, comme la brebis, et qui est devenu comme le berger dans psaume chapitre 23, un jour, il va récupérer le royaume dans psaume chapitre 24. Voilà le titre que nous devrions faire dans ces premiers versets. Je reprends: à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite. C'est la déclaration de la propriété. C'est-à-dire que Dieu récupère tout. Et cela ne peut s'accomplir que quand il viendra poser son pied gauche sur la terre, son pied droit sur la mer. Là, il va récupérer tout. Il va récupérer les nations, il va récupérer Israël, parce qu'il y avait une bête qui sortait de la terre, il y avait une bête qui sortait de la mer. Il faudrait que les deux pieds du roi puissent écraser la bête de la mer, la bête de la terre, afin qu'on puisse chanter maintenant à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habitent. Voilà la pensée de Psaume chapitre 24. Je crois que tout le monde a compris. Mais prophète Jean-Willy, je comprends que quand le sacrificateur est entré de faire son offrande, la première des choses, il égorge l'animal, il verse le sang, il prend la graisse, il donne ça à Dieu. Mais la partie qui est restée, ça sera une offrande pour communier le peuple avec le Seigneur. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai égorgé l'animal qui est dans Psaume chapitre 24, j'ai enlevé le sang. C'est-à-dire que j'ai sorti la vie qui est dans cet animal. J'ai donné la graisse à Dieu, parce qu'on ne mange pas la graisse. La gloire, c'est à Dieu. Maintenant, je vais prendre cette viande, vous faire entrer dans la communion, parce que le verset biblique ne doit pas s'arrêter seulement à Dieu. Il faut que ce verset aussi nous concerne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette marche. Parce que je ne sais pas. Apocalypse 5 dit quoi? Apocalypse 5 dit quoi? Tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute nation, toute tribu. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs qui régneront. C'est-à-dire, le règne ici, ce n'est pas seulement le règne du Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous régnerons avec lui. Mais comment régner avec Jésus-Christ si nous ne pouvons pas supporter le chemin que lui a marché? Je dois vous dire ce qui est vrai. David était roi. Il était roi. Mais pendant qu'il régnait, il était roi. Saoul aussi dominait. Mais il y a peu de gens qui ont reconnu la royauté de David. Alors que Saül dominait. Mais ces gens-là ont reconnu que le roi, c'est David, bien que c'est Saül qui domine. Nous disons aujourd'hui, bien que le diable domine, le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous ne voyons rien, même si nous fouillons avec David, parce que Saül est encore là, mais nous croyons que le roi, c'est David. Voilà pourquoi les vauriens,
les gens qui ont des problèmes, des dettes, n'ont pas voulu rester avec Saül. Ils ont suivi David parce qu'ils voyaient dans David la royauté. Mais ce chemin de Psaume chapitre 24 n'a pas commencé dans Psaume chapitre 24. C'est là où les gens rêvent. C'est là où les gens n'acceptent pas le chemin, la marche de Dieu. On a trop de pasteurs, trop de docteurs, trop de bishops, trop de gens qui veulent la gloire, mais sans supporter le chemin voulu par Dieu. Ce chemin est très important. C'est-à-dire, si vous acceptez de rester avec Saül, vous allez mourir avec Saül. Mais nous avons accepté la marche de David. Quelle est la marche de David? Il doit abandonner la royauté. Supportez que je vous explique comment est-ce que David a commencé la marche. Parce que c'est un enseignement, ce n'est pas une exhortation. David a commencé la marche par la fenêtre. C'est-à-dire, Saül a envoyé les gens pour tuer David, mais la femme de David a fait la statue. L'idole de peau de chèvre. Il a laissé ça sur le lit comme David. Il ouvre la fenêtre et David s'enfuit. Quand les serviteurs de Saül sont entrés pour frapper, c'était la statue, mais le vrai David est parti. Supportez que je vous dise qu'à la croix de Golgotha, Dieu a ouvert une fenêtre. Et quand on a percé Jésus-Christ, c'était pour chercher la fenêtre, pour que l'esprit sorte. Et ce qui devait être tué à la croix, c'était le corps, l'animal. Voilà pourquoi les frères de Joseph ont tué l'animal, mais ils ont ouvert la fenêtre. Pourquoi la fenêtre? Pour permettre aux Égyptiens de trouver grâce. Et c'est là que nous avons accepté de marcher avec Jésus. C'est-à-dire, David dans la caverne, nous sommes avec lui. David dans la souffrance, nous sommes... Vous voyez, Psaume chapitre 22. Donc quand David chantait, les chiens m'environnent, ils m'ont percé les mains, nous étions avec lui. Donc celui qui veut régner avec Christ, il doit accepter la marche de Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 23 et retrouver Psaume chapitre 24. Il n'y a pas la gloire sans l'humiliation. Il n'y a pas l'élévation sans la souffrance. C'est ça le chemin. Psaume chapitre 22 jusqu'au Psaume chapitre 24, c'est ça la marche de la rédemption. Bien-aimés, nous régnerons avec Christ, oui. Mais on ne peut pas régner avec Christ sans accepter les étapes voulues par Christ. Moi, je crois que quand Adonijah a régné, il est devenu roi, il a manqué quelque chose, les chemins. C'est-à-dire qu'Adonijah devient roi. Mais quand Nathan a expliqué à la mère de Salomon que c'est ton fils qui doit régner, j'aime la précision de David. David n'a pas dit directement, prenez Salomon, mettez-lui, non, prenez Salomon, fais-le descendre d'Aguillon. Vous voyez, il y a toujours l'humiliation et fais-le monter. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer dans la gloire sans la souffrance. Je dis aux gens qui traversent des moments d'inquiétude, des moments de souffrance, Jésus-Christ est passé par là. Psaume chapitre 22, c'est là. Oui, je fais pratiquement 3 mois à vous expliquer la brebis. L'Éternel est mon berger. Mais on ne peut pas devenir la brebis si on n'a pas été passé par la souffrance. On ne peut pas accepter la marche de la soumission si on n'est pas brebis. Et pas n'importe quelle brebis. Une brebis qui n'a pas de mots. Une brebis qui n'a pas la force. Une brebis qui dépend essentiellement de son pasteur. Voilà pourquoi Joseph, il devait passer par la souffrance. Psaume chapitre 22. Et là, il est la brebis. Psaume chapitre 23 pour monter sur le trône. Vous ne pouvez pas entrer dans la gloire. Là, je dis aux gens qui acceptent les raccourcis, qui aiment les raccourcis. Le chemin de Dieu, c'est ça, Psaume 22, Psaume 23, Psaume 24. Avant que nous entrons dans la gloire, dans le règne, on doit passer par toutes ces étapes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, à celui qui vaincra,
Oh, mais lui est déjà mort à la croix de Golgotha. Mais tu t'es déjà donné à la croix de Golgotha. Tu nous as fait un royaume de sacrificateurs, nous régnerons sur la terre. Mais Jésus-Christ dit, ah, c'est lui qui vaincra. Parce qu'il sait que entre l'étape de la souffrance et la gloire, il y a toujours la vallée. Et cette vallée-là, Dieu peut permettre que les gens parlent mal de toi. Que les gens te calomnient, que les gens ne te comprennent pas. Et tu ne feras pas un effort que tout le monde t'acclame, te comprenne. Ça, c'est la grande erreur. Parce que tout le monde ne te comprendra pas, tout le monde ne va pas t'accepter. Mais le problème est d'accepter le chemin voulu par Dieu. Puis Psaume chapitre 24, c'est la gloire. Mais cette gloire ne viendra pas dans les hasards. Il faut accepter le chemin. Aujourd'hui, s'il y a trop de pasteurs jaloux, il y a des pasteurs jaloux. C'est très difficile qu'un homme de Dieu puisse soutenir l'autre. C'est très difficile que l'un témoigne l'autre. Pourquoi? Le cœur n'est pas brisé. Oh, Dieu ne nous brise pas dans la gloire. Dieu nous brise dans l'humiliation. Aujourd'hui, c'est très difficile que les gens puissent se soutenir, se supporter. Il faut toujours critiquer, parler mal de l'autre. C'est parce qu'on veut être grand derrière les autres. On veut être puissant derrière les autres. Alors que le chemin de la gloire, le chemin de l'élévation, c'est ça, puis Psaume 22, puis Psaume 23, puis Psaume 24. Je ne sais pas, mes bien-aimés, si le Seigneur aujourd'hui peut déclarer la terre à moi, je reviendrai. On n'a pas encore terminé le premier verset. Il faut que nous donnons l'explication de cette terre. Cette terre-là, c'est cette terre ici, ce monde-là. C'est ce monde ici. Oui, mais cette terre et ce monde va nous expliquer la vraie terre. Et pourquoi la différence entre la terre et le monde? Nous aurons l'explication. Avant que Dieu dise réellement que la terre est à moi, le monde est à moi. Dans Psaume chapitre 23, c'est la brebis qui avait dit l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, la brebis a fait cette déclaration, l'Éternel est mon berger. Avant que la brebis dise que l'Éternel est mon berger, parce que le berger s'est donné à la croix. Le berger s'est donné à la croix. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ explique, puis Psaume 22, puis Psaume 23, puis Psaume 24. Il explique ça comment? Il dit, je suis le bon berger. Mais avant de dire que je suis le bon berger, il a commencé à dire, je suis la porte des brebis. Retenez ça très bien parce qu'on fait un petit résumé, on termine. Allons-y dans Jean chapitre 10. Vous allez comprendre, il y a un pourquoi dans tous ces mouvements. Jésus-Christ dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Il a parlé de quelqu'un qui n'est pas entré dans la bergerie par la porte. Qui est entré ailleurs. Mais il parle de deuxième pasteur, deuxième homme, qui entre par la porte, c'est lui le berger. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, les portiers l'ouvrent. Et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est-à-dire, avant que le pasteur entre dans la bergerie, il avait déjà les brebis. Mais comment ces brebis-là sont entrées dans une bergerie et quelqu'un est venu est entré ailleurs, non par la porte? Pourquoi? Le portier ne peut pas ouvrir la porte si ce n'est qu'au pasteur. Donc pour que le portier ouvre la porte, il faut qu'il voie le pasteur. Là, je vous dis clairement que quand le pasteur est venu, voilà. Le pasteur dit quoi? Le pasteur vient, il appelle chacun par le nom. Et ce n'est pas le tout. Il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant. Voilà, là maintenant, le pasteur marche devant et les brebis le suivent. Maintenant, ici, le pasteur ne fera pas paître les troupeaux dans la première bergerie.
il est sorti. Là, c'est la maison d'Israël, la première dispensation. Tous les prophètes qui sont venus, personne n'est entré par la porte, parce que personne n'était le pasteur. Mais quand Jésus arrive, le portier, le père, a ouvert la porte, il est entré, il a pris les brebis qui étaient là, comme le Pierre, le Jacques, le Thomas, les André, il les fait sortir pour aller dans une autre bergerie qui s'appelle l'église aujourd'hui. Et c'est ici que la brebis peut chanter « L'Éternel est mon berger ». On a chanté parce qu'une œuvre est accomplie sur nous. Maintenant, à la fin, l'Éternel déclare « La terre est à moi, le monde est à moi ». Ça, c'est la déclaration de la propriété. Et je dis que cette déclaration se fera parce que Christ va récupérer tout. Mais aujourd'hui, nous croyons que la brebis que le Seigneur a dirigée dans Psaume chapitre 23 doit devenir la propriété de Dieu sous la forme de la terre et du monde. Ce sont des choses que nous allons étudier. Mes bien-aimés, Psaume chapitre 24 nous a aidé à comprendre la marche de la rédemption. C'est-à-dire que Dieu a commencé par la souffrance, il est devenu pasteur pour régner. Si nous échouons aujourd'hui parce que nous voulons régner sans passer par le chemin de Dieu. Les gens sont tellement pressés. On change des églises, on change de prières, on change de pasteurs, on change parce que on trouve que rien ne marche dans notre vie. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, il y a des promesses. Il y a des promesses, ce n'est pas pour rien, frère Paul dit, les souffrances d'autant présent ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. Moi, je crois que la gloire nous attend. La gloire nous attend. Voilà pourquoi frère Paul dit, qu'est-ce qu'il dit? Terminons là-bas pour prier. J'invite déjà les chantres. Terminons là-bas pour la prière. Voilà pourquoi frère Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit, verset 17, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel. Bien-aimés, dans Psaume chapitre 22, c'était l'affliction, c'était la souffrance. Mais cela produit en nous un poids éternel de gloire. Est-ce que tu peux croire que toutes les souffrances que tu en dis, les célibats, les manquements, je ne parle pas de célibat, quelqu'un est célibat mais vit dans la prostitution. Mais quelqu'un qui supporte l'injustice de ce monde, ça produit un poids éternel. Et ce poids éternel, c'est ça, Psaume chapitre 24, la gloire, le règne. Je dis aux gens qui traversent des moments difficiles, n'abandonnent jamais. La marche de Dieu ne s'est pas arrêtée dans Psaume chapitre 23. Psaume 24, c'est la gloire. Nous allons voir le roi de gloire et nous régnerons avec lui. Là, je vous dis des choses vraies. Celui qui souffre avec Jésus-Christ régnera avec lui. Et ce règne est vrai. Nous allons régner avec lui. Nous allons entrer dans la gloire. Et laissez-moi vous dire, cette gloire ne sera pas seulement demain. Aujourd'hui, Dieu te fera réussir. La réussite, tu vas commencer à palper ça aujourd'hui. Dieu fera que tes ennemis ne disparaissent pas, mais qu'ils voient la gloire que Dieu mettra dans ta vie. Tu as besoin de palper la gloire de Dieu. Et cette gloire de Psaume chapitre 24, c'est le résultat de la souffrance de Psaume chapitre 22. C'est le résultat de la fidélité de Psaume chapitre 23. Dans Psaume chapitre 22, il y a la souffrance. Dans Psaume chapitre 23, il y a la discipline. Et dans Psaume chapitre 24, il y a la gloire. On ne peut pas entrer dans la gloire si on n'a pas accepté la souffrance. Je ne parle pas d'accepter la souffrance tout en murmurant. Je parle des gens qui supportent la souffrance dans la patience. Je dis qu'on peut être ministre, parce que moi je ne crois pas qu'être ministre de la parole, c'est avoir beaucoup d'argent. Paul est mort célibataire. Paul est mort locataire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Avoir une parcelle, ce n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Avoir une grande église, ce n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Mais la conscience pure, parce qu'on peut tromper tout le monde sauf sa conscience. Mais le règne de Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas élever quelqu'un
dans l'injustice. Non, Dieu doit accepter que tu passes les étapes voulues par Dieu, par lui comme Joseph. Tu dois passer le puits, les compréhensions, la prison, parce que c'est le chemin des brebis, c'est le chemin où le Seigneur est passé. Puis Psaume 22, 23, 24, il y a la gloire qui nous attend. Mais cette gloire, nous allons mériter ça. Je dis que le salut c'est parce qu'on a crié. Mais la gloire, l'élévation, c'est un prix que nous devons payer. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont la grâce, mais la conduite a tout détruit. Mais cette gloire, tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas palper ça. Ne cherchez pas la gloire en critiquant les autres. Critiquer les autres, ça ne te fera pas gras. Parler mal des autres, ça ne va pas t'élever. L'élévation vient de l'Éternel. Et si Dieu veut t'élever, il va faire tout pour t'élever, pour que la gloire soit manifeste. Dieu attirera les regards des gens vers toi. Et Dieu va te donner le cœur du peuple, ça sera la gloire. Et maintenant, cette gloire, ça doit passer par des étapes. Je veux que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde le cœur, que Dieu nous accorde le cœur, parce que vivre dans ce corps, ce n'est pas facile d'accepter le chemin. On croyait que tout est arrêté dans Psaume chapitre 22, alors que dans Psaume chapitre 22, après la souffrance, il y a la résurrection. Dans Psaume chapitre 23, il y a le prix de l'obéissance, le prix de la soumission. Et dans Psaume chapitre 24, il y a la gloire. Jésus est passé par là, nous devons passer par là. Je ne sais pas si tu traverses quelle étape, quel moment difficile que tu traverses, mais je suis venu t'exhorter que tu dois accepter le chemin voulu par Dieu. Le chemin voulu par Dieu pour toi, ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais tu dois être patient. Tu dois être patient, rester dans la crainte de Dieu parce que le Seigneur nous fera grâce. Nous voulons prier. Ensemble avec les chantres, nous voulons prier que le Seigneur nous accorde la force de supporter le chemin voulu par lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ma sécurité, c'est Jésus, ma ville de refuge. Là, j'ai ma retraite, rien ne m'égare, les brigands des ans. Mais s'ils ne sont pas mes côtés, cavaliers des pharaons, et les semblables ne peuvent rien contre moi. Ta parole est bien pour moi. Ta parole est bien pour moi. Mon grand bouclier, c'est Jésus. Ma grande épée, c'est la parole. Elle est ma victoire. Chant d'Israël, déclare ô Éternel, devant ma cause, quand je porte ton nom, ton alliance dans mon âme, ton alliance dans mon âme. Ma sécurité, c'est Jésus, ma ville de refuge. Là, je m'arrêterai, guerre de m'égare, des brigands plaisants. Même s'ils ne sont pas mes côtés, les sorciers, les enchanteurs, et les semblables ne peuvent rien contre moi. Ta parole est bien pour moi. Ta parole est bien pour moi. Mon grand bouclier, c'est Jésus. Ma grande épée, c'est la parole. Elle est ma victoire. Chant d'Israël, et va ô Éternel, devant ma cause. Quand je porte ton nom, ton alliance à mon âme, ton alliance à mon âme. Oh, tu m'as scellé pour la première, tu m'as scellé pour me lever mon papa, tu m'as scellé pour me garder au Seigneur. Ton annonce dans mon cœur,
à moi, Babel. Oh, ton alliance dans mon cœur, Jéhovah. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as parlé, tu nous as exaucé, tu as ajouté un plus dans notre foi. Nous voulons que tu nous assistes dans le reste du temps de notre vie sur cette terre, que ta grâce qui dépasse notre entendement soit notre partage. Je prie pour ceux qui sont faibles au milieu de nous. Nous voulons que tu les assistes en tout et pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, cette semaine, nous avons le jeûne et prière, ça sera le vendredi. Nous allons prier pour que Dieu nous fortifie de savoir comment marcher sur ce chemin. C'est très difficile de comprendre et supporter ce chemin tout en vivant dans ce corps humain. Et nous allons prier pour que Dieu nous accorde cette force. Et bientôt là, nous allons lancer notre chaîne, la RTVE. On devait lancer ça hier, mais des petites questions sur technique, d'ordre technique. Et si le Seigneur nous fait grâce cette semaine, vous aurez déjà votre chaîne, la RTVE, la radio-télévision, la voix de l'époux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous présentons nos condoléances au pasteur Emma Mukenge de l'Assemblée des Saints de Belgique qui a perdu sa mère. Que le Seigneur vous console et qui console aussi toute la famille. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Nous allons continuer la marche depuis Psaume chapitre 24 le dimanche prochain. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ciao.